Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. It's your boy, Elzemove. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, si tu viens d'arriver, sache que ici on parle de motivation, de fitness, des astuces de sport. Donc, que va t'abonner et de partager, de parler à tes amis, tu vois, pour vraiment les aider et pour bénéficier des conseils. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment une vidéo tranquille. Voilà, donc en fait, c'est une vidéo sur laquelle j'ai pensé vous le faire. Pour partager la différence entre la motivation et la discipline, ok? Donc, beaucoup de personnes, des fois, ils sont motivés pour faire du sport un jour et le lendemain, ils sont plus motivés, ok? Donc, ils savent pas pourquoi, ils savent pas comment ça se passe, ils savent pas comment ça se fait, ok? Donc, aujourd'hui, j'ai trouvé intéressant de vous expliquer comment j'ai pu avoir cette discipline, ok? Comment j'ai pu le travailler et de mon histoire sur le fait de ma progression pour avoir une discipline qui est adaptée à moi. Donc, du coup, pour commencer, il faut savoir que de base, j'étais quelqu'un d'assez sportif, donc je jouais du foot. Je faisais mon sport. Je me rappelle lorsque j'étais au Sénégal, je m'entraînais plus sur ma terrasse. Donc, je faisais tranquillement des exercices comme tous les jeunes, hein, c'est-à-dire de faire de la corde ou bien de faire du football ou bien si j'ai des amis qui font de la lutte, on fait de la lutte ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose de normal, tu vois. Maintenant, en fait, au fur et à mesure que j'ai commencé à voyager, par exemple, le fait que j'étais parti en France, donc il y avait un moment où je vivais seul. Ok, donc je vivais seul, je faisais mes études à côté et c'était pas du tout évident déjà le fait de voyager, le fait de découvrir un nouveau lieu qui était la France, tu vois. Donc c'était vraiment une découverte. Donc du coup avec ça, je me suis dit ok, il faut vraiment que je développe des capacités à moi pour survivre en quelque sorte, si je peux l'appeler comme ça. Parce que si tu viens sur une nouvelle ville, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu sois fort mentalement, parce que tu viens dans une ville où tu es seul responsable en quelque sorte, que ça soit tes habits, comment faire le linge avec. Moi, je me rappelle quand j'étais au Sénégal, donc c'était avec mes cousines et mes sœurs qui m'aidaient à faire le linge, mais une fois que j'étais arrivé en France, c'était pas du tout évident, donc il fallait que je sois plus responsable pour m'occuper de tout ce qui s'est passé dans ma vie, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me développer sur le côté personnel d'abord humain, que ça soit la nourriture, la cuisine, tout ça. Mais pour le sport, en fait, un moment, en fait, je me suis dit, mais attends. Parce qu'à chaque fois, j'allais sur une nouvelle ville pour faire des études. Donc, comme j'ai découvert de nouvelles villes et que je déménageais, je me suis dit, en fait, bon, comme je suis assez motivé, ça m'arrive de faire du sport chez moi. Pourquoi pas sortir? Pourquoi pas faire une sorte de footing, question de découvrir, en fait, les alentours, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Je sortais tranquillement pour faire mon footing doucement, tout en regardant la ville, tout en regardant les supermarchés, les pharmacies et tout. Donc c'est comme ça que je découvrais grâce à aussi mon téléphone avec le GPS, Google Maps. Donc je découvrais vraiment pas mal de choses. Et c'est comme ça en fait que j'évoluais sans me rendre compte que je suis en train de développer ma discipline, tu vois. Donc en fait, presque chaque semaine, je sortais, je faisais mon footing, question de changer les idées et tout, tu vois. Donc c'était vraiment quelque chose de bénéfique pour moi, tu vois. Et ainsi de suite, en fait, le fait que je devais valider mes diplômes, en fait, c'était une motivation de plus à faire un dépassement de soi, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment grâce au sport
que je me suis dit, attends, il faut vraiment en fait il faut vraiment que je sois fort mentalement parce que là, tu es seul, genre, je suis en pays étranger, tu dois réussir ton diplôme. Et moi, vraiment, le fait de réussir ce diplôme, c'était vraiment important parce que j'ai passé pas mal de temps dessus et je suis venu à l'étranger pour ça. Donc, en fait, le fait de faire du sport, en fait, c'était en fait une sorte de motivation. Donc, le fait que c'était dur de rester seul, tu vois, d'habiter seul, c'est grâce au sport, en fait, que j'arrivais à surmonter cette épreuve, tu vois. J'ai remarqué qu'en fait, à chaque fois que j'avais mal, si je sortais pour juste faire un footing, je me sentais bien. À chaque fois que je sortais, je fais un footing, je me sentais bien, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que ça m'est venu, en fait, l'habitude sans me rendre compte que si je sors, en fait, pour aller m'entraîner, si je sors, en fait, pour aller m'entraîner, si je retourne chez moi, je me sens, en fait, mieux, tu vois. Et en sortant dehors, en voyant les gens souriants, tu vois, les gens aussi, ils me motivaient lorsque je faisais mon footing, lorsque je m'entraînais. Allez, il dit, allez, c'est bien, tu vois. En fait, ça, c'était aussi une sorte de motivation, tu vois, pour me dire, OK, bon, là, je suis sur la bonne voie, en fait. Tu comprends? Et donc, c'est ainsi, en fait, qu'en fait, je l'ai fait sous forme d'habitude, tu vois. Sur le week-end, à chaque fois, je partais, je faisais mon footing. Et maintenant, en fait, en plus de faire des footings, maintenant, je fais les exercices que je fais d'habitude quand j'étais au Sénégal, tu vois, que ça soit de faire des pompes, des squats, ainsi que vraiment en fait des exercices avec le poids du corps, tu vois. Donc c'était vraiment une habitude à moi pour compléter le fait que j'étais seul, pour compléter le fait que j'étais loin avec ma famille, pour compléter le fait que je dois réussir un diplôme et que mentalement je dois être prêt, tu vois. En fait, c'était comme une guerre de réussir cette diplôme, c'était comme une guerre de réussir ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, c'est grâce à cela, en fait, je me suis dit, il faut vraiment, en fait, je continue d'avoir cette habitude. Et en plus de ça, ça m'arrivait d'aller sur YouTube, je vous le conseille d'ailleurs, de regarder des vidéos de motivation. Il y a une chaîne YouTube que je regardais spécialement. Je vous assure, je regardais spécialement à chaque moment où je me sentais pas du tout motivé à faire mon sport, tu vois. Et ça, c'est la chaîne YouTube Sonicourt. Sonicourt, en fait, c'était vraiment une chaîne YouTube dont je me posais. Je me suis dit, OK, aujourd'hui, je suis pas motivé à faire mon sport, mais je vais regarder une vidéo de Sonicourt. Peut-être que ça peut me titiller pour sortir. Donc, je mettais mes écouteurs, je me concentrais sur une vidéo ou deux vidéos. Tu vois, je mettais vraiment toute mon énergie. En fait, j'essayais de jouer le jeu sur ce que la vidéo me dit. C'est-à-dire la même chose que la vidéo me motive. J'essaie en fait de jouer le jeu pour que ça m'affecte positivement, pour que ça me motive à me bouger. Tu vois. Donc, je me laissais faire avec la vidéo de Sonicourt, genre avec les motivations. Et c'est comme ça, en fait, subitement, boum, genre, si je termine de regarder la vidéo, je me dis, OK, si je termine de regarder cette vidéo, il faut que j'aille m'entraîner. Je termine cette vidéo, boum, je mets mes lacets, tu vois, avec le mood et tout, avec mes casques, et c'est comme ça, en fait, que c'est venu l'habitude. Vous comprenez? Troisièmement, il y a quoi? Il y a le fait de me mettre devant le miroir et de me dire, ah ouais, OK, est-ce que j'ai une évolution ou pas? C'est-à-dire, je prends une photo il y a un mois, disons qu'on est en janvier, et que je commence maintenant à m'entraîner, OK? Je vais devant le miroir, je vais prendre une photo de moi, OK? Voir comment je suis, comment est mon corps, comment est mon dos et tout, OK? Ça peut être même des snaps à partager avec des amis, mais tu gardes ça avec toi. Ou bien peut-être tu peux le partager, mais tu gardes ça. Après, un mois, 2 mois après, et que tu t'entraînes bien, tu manges bien, des aliments avec la nutrition et la protéine et tout. Donc du coup, en fait, après ces 1 mois ou bien ces 2 mois, je vais comparer mon mois d'aujourd'hui et mon mois il y a 1 mois ou bien il y a 2 mois pour voir est-ce que je suis sur le bon chemin. Et en comparant cela, je vais voir la différence entre les deux. OK? Donc si je vois que
il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, je vais dire, ok, sûrement c'est le sucre. J'ai mangé peut-être pas mal de sucre sur ce mois-ci, ou bien j'ai mis trop d'huile sur mes aliments, ou bien sur mon alimentation. Donc, j'essaie de diminuer ça. J'essaie de diminuer ça et de maximiser les aliments qui contiennent de la protéine. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai vraiment commencé à évoluer. Et je me suis pas du tout rendu compte, tu vois. Et au fur et à mesure, en fait, à chaque fois, en fait, on me motivait, genre, j'avais des amis qui me motivaient vraiment, tu vois. Que lorsqu'ils me voyaient m'entraîner, ils me disaient, eh là, c'est bon, waouh, ok, tu vois. Ah, c'est bien, tu vois, je t'encourage, c'est vraiment bien le fait que tu t'entraînes, tu vois. En fait, ça me donnait encore plus de force, tu vois. Ça. Et quatrièmement, ce que vous pouvez faire encore, c'est quoi? C'est il faut que vous vous engagez avec vos amis. C'est-à-dire, vous vous engagez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si tu as des amis ou bien de la famille, ok? Tu es quelqu'un qui a du poids ou bien tu es quelqu'un de mince, ok? Je te conseille quelque chose. Va voir tes amis, va voir ta famille, tu te dis, ok, écoute, maman, papa ou bien ta copine, tu dis, hey, ma copine, tu vois, hey, ces 2 mois-là, je suis prêt à atteindre cet objectif. Ces 2 mois-là, je suis prêt à perdre du poids ou bien ces 2 mois-là, je suis prêt à prendre du muscle. Tu vois, tu t'engages. Si tu t'engages psychologiquement, ton ego ou bien le fait que tu vas réussir quelque chose et que tu as dit à la personne que tu vas réussir ça va encore plus te motiver, tu vois. Parce que psychologiquement, tu vas pas te rendre compte, mais tu te dis que ok, écoute, je me suis engagé avec telle personne que je vais faire ça. Alors, si demain j'arrête, alors c'est comme si je suis, en quelque sorte, c'est comme si j'ai pas respecté mes engagements, tu vois. Et ça, en fait, l'être humain, personnellement, il déteste le fait de s'engager avec quelque chose et de ne pas le faire. C'est comme si, en fait, que lui, il se ment tout seul et l'être humain n'aime pas, en fait, en quelque sorte, se mettre des trucs négatifs. Tu vois, donc en fait, vraiment pour te piéger toi personnellement sur le fait d'atteindre cet objectif, engage-toi avec des personnes vraiment. Le préférable, c'est de partager avec des personnes qui vont pas te lâcher. Tu vois, c'est-à-dire des personnes qui à chaque fois ils vont te dire ah ouais, t'avais dit d'ici un mois que tu vas perdre tel kilo ou bien tu vas gagner tel muscle et maintenant voilà, t'as arrêté. Parle-en avec des personnes comme ça. Parce que les personnes comme ça, c'est eux qui vont te rappeler ton objectif sans que eux ils se rendent compte qu'ils sont en train de te rappeler ton objectif. Tu vois? Moi, par exemple, j'avais des personnes, mais j'avais des personnes proches avec qui ils me voyaient m'entraîner, mais ils croyaient pas qu'aujourd'hui je vais atteindre ce niveau-là. Et ils croyaient pas que maintenant là, je vais atteindre ce niveau-là jusqu'à en avoir vraiment pas mal d'expérience et le partager avec d'autres personnes. Alors, c'est pour vous dire que ça va vraiment vous faire du bien. Donc, c'est tout pour moi. C'était vraiment une petite vidéo pour ne pas que ça soit trop long. C'est pas fait de manière assez préparée. C'est vraiment une expérience personnelle. Si ça peut vous servir, donc essayez de vous concentrer sur vous, de vous dire qu'en fait, vraiment, si vous atteindrez tel objectif, c'est vraiment pour vous, ok, et vous faire plaisir à vous. D'accord? Et aussi à votre santé. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je t'invite vraiment à t'abonner sur cette page YouTube. Donc, je rappelle qu'on partage des astuces et de la motivation sur le fitness, ainsi que vraiment toutes les choses que je pense être positives et bénéfiques pour l'évolution de ta personne, bien le développement personnel. Je vais le partager sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas de mettre un j'aime, de t'abonner et de mettre ton avis sur les commentaires ou bien qu'est-ce que vous pensez de ce type de format. À part ça, je vous dis à la prochaine. It's your boys, Elzo Proof. Never stop! I do my 2 steps left, 2 steps right.